Excellent week-end à vous tous. C'est un privilège pour moi de me retrouver devant vous dans ce nouveau cadre pour notre deuxième saison de méditation sabbatique. Ce matin, notre thème est intitulé « Un mort dans une ville de refuge ». Continuez à partager au maximum autour de vous pour que la parole de Dieu puisse atteindre plusieurs personnes. Joab apprend que le roi Salomon venait de destituer le sacrificateur Abiathar. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 2, verset 28. Et il sait qu'il est le prochain sur la liste. Ainsi, pour ne pas mourir, il va saisir les cornes de l'autel qui était dans la tente de l'Éternel pour se réfugier et continuer ainsi à vivre. En allant saisir les cornes de l'autel qui était dans la tente de l'Éternel, Joab s'était retrouvé en réalité dans une ville de refuge. Car Dieu avait dit aux enfants d'Israël d'avoir des villes qui seront des villes devant servir de refuge contre le vengeur du sang. Retenez que pour ne pas mourir, pour continuer à vivre, le coupable devait se retrouver dans une des villes de refuge. Ce qui fait que la première ville de refuge connue dans la Bible n'est pas dans le pays de Canaan, mais plutôt à l'est du jardin d'Éden. Car pour continuer à vivre alors qu'ils étaient coupables, Adam et Ève se sont retrouvés en dehors du jardin d'Éden. Première chose, Dieu est occupé à trouver une solution à ton problème. Alors, dans ce passage, Joab savait qu'une fois arrivé à l'autel qui est dans la tente de l'Éternel, il allait vivre. Et les cornes de l'autel qu'il était allé saisir sont celles de l'autel des holocaustes où l'on répandait le sang du sacrifice. Mais en lisant le verset 34, la Bible nous montre que c'est là, à cet autel, qu'il est mort. Je suis venu dire à une personne que la mort de Joab dans une ville de refuge est prophétique. Parce que c'est Joab qui meurt à l'autel des holocaustes est l'image de Christ qui va mourir à la croix de Golgotha. Car Christ, reconnu coupable, a été conduit en dehors de la ville de Jérusalem. Non pas pour continuer à vivre, mais pour mourir. Deuxième chose, la solution de Dieu ne viendra pas forcément à la manière de penser ou d'agir des hommes, car les voies de Dieu sont insondables. Écoute, en mourant là où on était censé conserver la vie, il y a eu permutation. Les choses ont changé. La ville de refuge est devenue là où il fallait mourir et le jardin d'Éden est devenu là où il fallait vivre. Le premier Adam a été conduit en dehors du jardin dans une ville de refuge pour continuer à vivre, nous privant de la gloire de Dieu. Mais le second Adam a été conduit en dehors de Jérusalem dans une ville de refuge pour y mourir, nous donnant ainsi l'accès à la gloire éternelle. Dans le jardin d'Éden, le sang a coulé pour que l'homme sorte et aille vivre dans une ville de refuge. Dans une ville de refuge, le sang a coulé pour que l'homme retourne vivre dans le jardin d'Éden. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Par sa mort, Christ nous a fait quitter la ville de refuge pour nous ramener dans le jardin d'Éden. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, prépare-toi à vivre un shift, car les choses sont sur le point de changer dans ta vie. Alors, si vous avez été béni par cette méditation, abonnez-vous, aimez, partagez, écrivez-nous ou commentez, nous allons vous lire et vous répondre dans un meilleur délai. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous le samedi prochain à 6h15 sur Amazing Grace Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.